Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ce nouveau concept qui va s'appeler Focus. Dans ce concept, l'objectif va être de creuser un projet ou une personnalité, l'histoire autour d'une personnalité. Ça va être voilà, de faire des recherches, de vous apporter un peu ce que j'ai appris autour de projets, de jeux vidéo, de marques, d'entreprises, de personnalités. Enfin voilà, ça va être vraiment de faire des recherches autour de ce sujet et de vous faire un petit récap en vidéo. Voilà, une analyse vraiment ultra poussée, ultra détaillée autour d'un sujet qui me passionne, on va dire. Voilà, donc ce premier épisode est consacré à Marvel. Donc voilà, c'est un gros morceau. Après avoir fait quelques recherches, je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties. Le prochain, je pense que j'en ferai un sur aussi donc, du coup DC Comics, parce que pareil c'est quelque chose que j'aime bien les comics. Mais pourquoi pas, voilà, à l'avenir, j'ai plein d'autres idées. Et puis je serai à l'écoute de vos commentaires si jamais vous voulez analyser une entreprise en particulier, une marque, une firme. Ça peut être un jeu vidéo, un univers de série par exemple. Ça peut être, j'ai plein d'idées en stock, mais ça peut être du Star Wars, du Harry Potter, ça peut être du Walking Dead, ça peut être tout un tas de trucs, ça peut être des jeux vidéo, des sagas de jeux vidéo par exemple Assassin's Creed, ça peut être un univers ou peu importe en fait. L'idée c'est vraiment d'analyser quelque chose et d'en apprendre plus sur des choses qu'on utilise au quotidien, des personnes qu'on côtoie au quotidien, dont on entend parler. Ça peut être notamment l'histoire de par exemple Elon Musk ou d'autres personnalités très connues, l'histoire par exemple derrière Google, derrière Amazon, derrière Netflix. Ça peut être plein d'idées un peu comme ça dont on n'a pas connaissance, des choses qu'on utilise au quotidien, que ce soit des applications ou des entreprises qu'on côtoie au quotidien, mais dont on ne connaît finalement pas grand chose finalement. Et donc voilà, l'idée de ce concept c'est d'en apprendre plus sur toutes ces choses voilà. Donc voilà, c'était bien trop un petit peu long pour vous réexpliquer le concept. Maintenant que c'est fait, voilà, on va pouvoir passer au premier épisode, Focus sur Marvel. C'est parti. Marvel. Vous avez tous déjà entendu ce nom quelque part, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Ce nom incarne la notion de super-héros. Mais pourtant, peu de gens connaissent l'histoire derrière cette entreprise. On va revenir un peu dans le passé, à l'époque où Martin Goodman fonde Timely en 1938. Timely, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison d'édition du coup créée en 1939 par Martin Goodman pour éditer des comics. La société fut ensuite renommée un peu plus tard par Timely Comics en 1941, puis enfin en Atlas Comics en 1951, et enfin en Marvel Comics dans les années 60. Pour revenir un peu en arrière, voilà, donc du coup Martin Goodman fonde cette maison d'édition et crée donc ses premiers comics. Le premier comics de l'histoire, entre guillemets, Marvel à être sorti est le comic Marvel Comics. Dans ce comics, nous retrouvons plusieurs histoires de super-héros, dont des aventures de la Torche Humaine, Angel, Khazar ou encore Namor. Dès 1940, nous avons l'arrivée en comics du premier numéro de Captain America. C'est le grand début pour ce héros qui deviendra reconnu à travers le temps. L'un des héros les plus importants de la firme Marvel. Suite à ce succès, en 1956, Martin Goodman confie la description de ses comics à American News Company, qui malheureusement cesse ses activités 6 mois plus tard. C'est le début d'une période un peu sombre pour Marvel et d'une période un peu délicate. Goodman doit donc trouver en urgence un nouveau distributeur, qui sera du coup Independent News Company. Ce distributeur est en réalité une filiale de DC Comics, qui impose malheureusement un nombre de séries limité. Or, comme on le sait, Marvel a toujours eu de grosses ambitions, et avait plusieurs séries en cours à cette époque, dont notamment la suite de Marvel Comics avec les histoires de la Torche Humaine, Angel, Khazar, Namor, et donc du coup Captain America, et d'autres séries qui se sont lancées. Cette histoire de distributeur a un peu freiné du coup le développement de nouvelles séries de personnages. En 1961, DC Comics, son concurrent, publie la Ligue de Justice d'Amérique, qui s'avère être un grand succès. Martin Goodman demande donc alors à Stan Lee, seul scénariste restant, de créer une équipe de super-héros. C'est alors, avec Jack Kirby, célèbre dessinateur, que les 4 Fantastiques sont nés. En effet, cette équipe composée du coup de 4 membres dotés de super pouvoirs, qui sont du coup la Chose, la Torche Humaine, la Femme Invisible et Mister Fantastique. Ces 4 héros, ces 4 super-héros, forment donc les 4 Fantastiques, la première équipe de super-héros estampillée Marvel. Suite à ce succès, Marvel développe donc de nombreuses nouvelles séries, notamment les X-Men ou les Avengers.
avec à chaque fois la même formule, faire en sorte que le lecteur puisse s'identifier au personnage en montrant des problèmes du quotidien ou encore les relations entre différents super-héros. C'est donc le début d'une nouvelle ère pour Marvel avec la création de fan clubs pour permettre aux gens de se réunir et de discuter autour de leurs super-héros préférés. Après des années 60 plutôt réussies, les années suivantes sont beaucoup plus délicates pour Marvel et pour le monde des comics. En effet, avec un public plus adulte et grandissant, le genre n'attire plus forcément de nouveaux lecteurs. Les années 90 sont très compliquées pour Marvel avec une mise en faillite. En 98, Marvel est sauvé et sort la tête de l'eau sous la direction de Joe Quesada, avec la sortie de nouvelles collections, de nouvelles séries, mais aussi avec le début d'adaptations cinématographiques. Avec notamment la trilogie Blade, avec 3 films. Blade 1 qui est sorti en 98, le deuxième est sorti en 2002 et le troisième est sorti en 2004. En effet, à la fin des années 90 et le début des années 2000, beaucoup d'adaptations voient le jour via la création de la firme Marvel Films qui deviendra du coup Marvel Studios. Le début des années 2000 représente le début de Marvel au cinéma, avec beaucoup d'adaptations, notamment Daredevil en 2003, Elektra en 2005, Punisher en 2004, Les 4 Fantastiques en 2005 ou encore Ghost Rider en 2007. La Fox, détentrice elle aussi de quelques droits sur des personnages Marvel, continue de produire d'autres adaptations Marvel avec à ce jour 13 films. La saga X-Men qui comporte 7 films, la saga Wolverine qui en comporte 3 et la saga Deadpool qui comporte 2 films. Dans le début des années 2000, au même moment, nous avons l'arrivée de Spider-Man au grand écran avec la fameuse trilogie de Sam Raimi, produite par Sony. En effet, Sony aussi a obtenu auparavant des droits sur quelques personnages Marvel, dont Spider-Man. Dès 2002, nous avons donc le début de cette trilogie Spider-Man qui se terminera en 2007 avec la fin du 3e épisode. En 2012, Mark Webb, toujours pour Sony, tourne un reboot de la saga avec 2 films, The Amazing Spider-Man, qui est sorti en 2012, et le deuxième qui est sorti en 2014. A l'heure actuelle, Sony détient toujours les droits de Spider-Man, malgré un accord pour l'intégration dans le Marvel Cinematic Universe de Tom Holland. Tout ce qui est en rapport avec Spider-Man est aussi contrôlé par Sony, notamment Venom et Morbius. Les films Spider-Man, même ceux du MCU, sont donc toujours contrôlés par Sony. En 2008, sort aussi le film L'Incroyable Hulk qui est produit par Paramount. En effet, Paramount a elle aussi obtenu par le passé les droits de diffusion et d'adaptation du super-héros du géant vert, Hulk. Ces derniers donc détiennent les droits du célèbre géant vert. Ils ont autorisé l'apparition de Hulk eux aussi au sein du MCU, mais disposent toujours des droits pour un éventuel film solo. Petite anecdote, cet accord pourrait prendre fin d'ici très peu de temps, en juin 2023. En effet, cet accord avait une période de 15 ans, et étant donné que le film date de 2008, on pourrait avoir une fin de cet accord pour juin 2023 et donc avoir imaginé la sortie d'un film solo sur Hulk. En 2009, Marvel est racheté par Disney et devient un acteur majeur du cinéma, avec notamment le développement du MCU, le Marvel Cinematic Universe. En effet, c'est un ensemble d'œuvres et de films, films et séries qui sont cohérents, dans un univers cohérent où tout est lié, pour nous raconter une histoire bien plus grande. Ce nouveau concept d'univers est novateur dans l'histoire du cinéma et va inspirer beaucoup d'autres franchises par la suite. Le premier film de ce MCU, de cet univers, est donc Iron Man en 2008. C'est donc le début de cet univers cinématographique Marvel, l'un des plus rentables et reconnus de l'histoire du cinéma, avec notamment les records battus par Avengers Endgame au box-office. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie sur l'histoire de Marvel. Il y aura une seconde partie qui va se consacrer plus au présent de Marvel avec ce que nous connaissons, notamment l'histoire autour du MCU et tout plein de détails autour de cet univers. Il y aura éventuellement une troisième partie avec les perspectives d'avenir. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Merci pour tout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci.